Le 30 juin 1960, Palais de la Nation, Léopoldville, Kinshasa aujourd'hui. Écoutez-moi ça. Nous avons connu les mélodies, les insultes, les coups que nous devions subir au matin, midi et soir. Parce que nous étions élèves. Toteka makiloko la mungwa na tango ya bakoko na biso toteka makiloko la basenzi ipandango tozwaki nde ya pasi ipandango tozwaki nde ya kolelelela
22h. Mes frères, je m'interroge. Est-ce la faute des Blancs ou celle de nos parents? Est-ce qu'on est indépendant ou dépendant? Tout dépend. L'histoire nous jugera. L'histoire nous jugera. Losako bandeko babolingo yenge keno bapangi ya luzolo moyo wetu bandeko wa Grand Congo jambo jambo banduku wa penzi mbote na bino batata ba mama babolingo esika bozali botika ete a Congo mongali mawe jamviji mukulu njambe mpungu kwa tulendo nyamuzinda onya songo njakomba nzambe na likolo pe na se azala na bino pe mabota na bino mobimba yambo ete to banda bandeko babolingo bokabola video oyo po esengeli mokili eyoka Congo botelema botuna botambola bakolo bana kombo ya bakombattant lobaki bakotanga kombo ya Congo et ils parleront du génocide bantou actuel, le génocide qui a déjà coûté la vie à plus de 12 millions de Congolais, le génocide qui fait que tous les jours il y ait plus de 48 viols par heure au Congo, le génocide qui fait que tous les mois on découvre des fosses communes dans les 4 coins du Congo. Bokoto, 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 bokoto. L'air est très grave. Voilà peuple congolais, bande quoi diaspora, bana bilaka, ba soldats inconnus, ba réservistes, ba base arrière. Yamona banda kopesa. Message nangai par rapport ya makamboleka qui na Paris. Botikanga na zongi c'est la bino lokumu. Na pesa bino merci na implication na bino pena musala bosala ki biso tolobaka tozali bana ya misala ya peuple. Nous prenons des outils que nous mettons à la disposition du peuple. Et lobby oyo lekaki na Paris, nous avons vu la manifestation de la conscience collective Congo. Nous avons vu 2 camps dans la nation Congo. Les camps des zombies, les camps des avatars, les camps des enfants de l'Empire et les camps du peuple de la nation Congo, c'est-à-dire un peuple conscient, un peuple qui se soucie de son pays et qui fait l'expression de ses droits et applique ses devoirs à haute voix. Ce qui s'est passé hier à Paris, lokumu ezongela na bino bana bilaka bana ya Congo ba bantu Congo nyonso botelema ki na balabala à Paris ba eba mati saki flamme sacrée milinga bakoko mataki ekendaki tamboli mokili mobima monde entier. Le monde entier en parle aujourd'hui. To ebisaki bino bakolobela bakombattant bakolobela Congo balinga te bakoloba degré ou de force. Bakoloba. Et aujourd'hui, na ba mesa na bangwa ba politikai ya empire bazako se questionner. Banani wana bachaki Paris mbilinga lobby. Qui sont ces gens-là qui ont remué les entrailles et les cieux de Paris? Eza bana bilaka, bana mvuluzi kimbangu, bana mfumu machwa, bana yaya nkimpa vita. Bana ya mfumu mvita nkanga, bana ya mfumu nempandu nzinga. Les descendants de Marcus Garvey, les descendants de Toussaint de l'Ouverture, les descendants d'Amilcar Cabral, les descendants de Kwame Nkrumah, les descendants de Patrice Emery Lumumba, les descendants de tous les héros qui ont fait couler leur sang pour que la nation Congo, le peuple bantou, Congo, le peuple noir puisse jouir de sa liberté d'expression. Ce qui s'est passé hier à Paris, ne cherchez pas de midi à 14h, chers frères et sœurs. S'il faut trouver un responsable de ce qui s'est passé hier à Paris, ce responsable-là s'appelle le préfet de Paris.
Il était au courant avant tout le monde de ce qui allait se passer. Nous sommes allés le voir pour lui prévenir, lui dire qu'il y a une forte frustration dans la communauté Congo. Il y a une forte frustration dans la communauté Congo. Nous lui avons dit que ces concerts-là n'avaient pas lieu d'être. Pour la simple raison que la frustration que la communauté Congo a, plus cette provocation-là de l'hermaphrodite qui s'est produit hier, ça risque de mettre Paris sans dessus-dessous. Nous lui avons écrit, nous avons donné toutes les informations, vous avez vu, vous êtes témoins des gens sortir des Kalachnikov, des armes de guerre, des Beretta. Vous avez vu comment nous étions menacés matin, midi et soir. Nous sommes allés voir les autorités de ces pays, en l'occurrence la préfecture de Paris. Nous leur avons signifié que la journée de vendredi 28 février 2020 est une journée spéciale et que pour éviter que ça parte dans tous les sens, il était impératif d'annuler les concerts qui étaient prévus parce que c'est le point de rencontre, c'est la jonction de toutes les forces déçues au Congo, de toutes les forces qui se battent pour la libération du Congo, de toutes les forces qui savent d'où provient l'injustice que le peuple Bantou Congo subit tous les jours depuis 6 siècles. Nous ne voulions pas qu'on parle des Congolais, du Congo, dans les mauvais sens. Nous sommes allés voir les préfets de Paris, la préfecture de Paris. Nous avons donné tous les éléments possibles qui justifiaient à ce que ces concerts-là n'aient pas lieu. Nous avons écrit en amont, parce que nous savons qu'en aval, nous aurions raison. N'accusez pas les Congolais, chers frères. Vous avez vu les Ivoiriens provoquer les Congolais. Vous avez vu les autres communautés africaines défier la souffrance des Congolais. Lorsque nous parlons des génocides actuels qui a déjà coûté la vie à plus de 12 millions de Congolais, lorsque nous parlons des viols sur hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, lorsque nous parlons sur des fausses communes, des exécutions sommaires, des arrestations arbitraires, lorsque nous parlons de la paupérisation de la nation Congo et de ses populations, et ils ont préféré nous parler de la danse, du Zengaluketu, jusqu'à nous dire que vous les Congolais, si vous ne voulez pas de Fali, nous allons les prendre. Ils oublient que Fali Ipupa est un Congolais. Et lorsqu'il vient se produire ici en France, les premiers concernés sont d'abord les Congos. Nous étions au paroxysme de la provocation. La provocation a atteint son apogée. Nous avons vu les autorités de ces pays, en l'occurrence celle de la ville de Paris. Nous leur avons dit à haute voix, il y a des risques graves que ça parte en couille le 28 février 2020. Nous avons mis les éléments probants sur la table pour qu'ils prennent la décision idoine. En retour, étant dans un état de droit qui est la France, nous avons usé de notre droit de manifester, de notre liberté d'expression. Mais nous avons fait les démarches nécessaires en allant demander, disons, déclarer nos manifestations aux autorités de la ville de Paris, en l'occurrence la préfecture de Paris. Qu'est-ce que la préfecture de Paris a fait? D'habitude, on nous appelle 4 jours, 5 jours, une semaine avant pour avoir l'autorisation, en tout cas signifier la manifestation et se convenir du parcours que nous allons avoir pour la manifestation ou, s'il le faut, de la délocalisation de la manifestation. Nous avons entendu 72 heures, il n'y avait pas de réponse. Nous avons entendu 48 heures. À un jour du concert, on nous appelle pour nous dire que vous devez passer à la préfecture par rapport à votre demande de manifestation. Moi, avec notre association, la Renaissance du Congo, qui m'a délégué de faire une déclaration de manifestation, j'ai été appelé pour me présenter à la préfecture de Paris pendant que c'était à mes heures du travail.
j'ai dû prendre mon après-midi pour y être. Et lorsque nous arrivons à 24 heures de la date de la manifestation, on nous apprend que la manifestation est interdite et nous avons un périmètre où nous n'avons pas droit à mettre nos pieds. Nous sommes en France, nous ne sommes pas en Corée du Nord. Nous ne sommes pas dans l'URSS stalinienne. Nous ne sommes pas en République démocratique du Congo. Manifester est un droit constitutionnel. Et lorsque nous pensons que nous devons interdire une manifestation, nous devons évaluer les raisons et surtout argumenter en conséquence pour que les raisons tiennent. On ne nous a pas donné le temps de nous expliquer pourquoi on interdisait cette manifestation. C'est nous qui sommes allés voir les autorités de Paris pour leur montrer les risques que ça parte en vrille à Paris le 28. C'est nous qui sommes tous les jours victimes de menaces de toutes formes. Et les dernières que tout le monde a su voir, c'est les mecs avec un fusil à pompe chargeant et promettant à ceux qui viendront manifester à Bercy de leur exploser les têtes. C'est nous qui sommes victimes de menaces matin, midi et soir. Et les dernières menaces que nous avons vécues tous ensemble, voir un mec avec une Kalachnikov, voir un mec avec une Beretta tirer, même si il ne sait pas l'utiliser, mais ça reste une arme à feu, une arme mortelle, une arme létale. Menacer des Congolais qui prévoient de manifester. Et tout ce monde-là qui a proféré ces menaces se révèle être un monde proche de l'artiste qui se produisait hier à Paris. Cet artiste dont le concert en 2017 a été annulé à Paris pour des raisons similaires. Cet artiste dont en 2018-2017 à Bruxelles, son concert a été annulé. Nous avons été victimes de l'agression de son staff au siège de l'Union européenne en 2018 où nous étions en conférence. Ils sont venus nous agresser. Le soir après l'annulation du concert, son staff a agressé frères et sœurs congolais qui étaient mobilisés pour empêcher sa soirée. Vous avez tous vu les images circuler sur les nets des combattants agressés par les staffs à Fally Ipupa. En 2012, il y a eu des émeutes à Paris devant les Zéniths, toujours avec Fally Ipupa. Tous les arrêtés préfectoraux qui ont été publiés par la préfecture de police de Paris interdisant la musique de certains musiciens congolais. Ici en France, à Paris, il y avait toujours les noms de Fally qui étaient inclus, excepté l'arrêté préfectoral qui interdisait les spectacles des Héritier Watanabe à l'Olympia. Nous avions tous ces dossiers-là. Nous avons rappelé au préfet. Et nous lui avons fait signifier qu'il était une autorité. Et le rôle de l'autorité, c'est de prévenir, c'est d'anticiper les coups. Puisque tous les signaux nous montrent qu'il y a risque que ça dégénère à Paris, en tant que préfet des polices de Paris, sa première mission est de protéger la population parisienne, la population française et toutes les nationalités qui circulent dans la région, en tout cas dans la ville de Paris. Et les risques que ça parte en vrille, les menaces sont venues de l'autre camp. Le préfet a préféré interdire les gens qui ont demandé à manifester contre les génocides bantous actuels au Congo. Les gens qui ont demandé à manifester contre la balkanisation en œuvre du Congo. Les gens qui ont demandé de manifester pour que la justice soit appliquée au Congo par rapport aux crimes imprescriptibles, aux atrocités impossibles et inimaginables que connaît le peuple congolais depuis 24 ans. Le préfet a préféré interdire la manifestation de ceux qui demandaient à ce que justice soit faite, qu'il y ait réparation par rapport aux victimes de ces atrocités. En retour, il a préféré autoriser
les concerts de celui qui, dans son staff, des menaces fusaient dans tous les sens. Nous avons décidé, en commun accord avec toutes les autres associations qui avaient demandé, qui avaient déclaré la manifestation à Paris le 28, de traduire la préfecture de Paris, en l'occurrence les préfets de Paris, en justice. Nous sommes allés au tribunal administratif de Paris en référé. Nous avons introduit une requête qui a été acceptée. Nous sommes arrivés au tribunal hier, le 28. Nous avons produit tous les éléments nécessaires qui prouvaient que les préfets de Paris n'avaient pas le droit de nous interdire à manifester. En retour, nous attendions à ce que les préfets de Paris nous disent pourquoi ils interdisaient notre manifestation. Nous avons eu 3 articles publiés par la presse congolaise à Kinshasa, dont les sources sont illisibles et manquent de crédibilité. Des articles qui traitaient des combattants de voyous, des bandits, etc. Ça fait plus de 15 ans que nous manifestons à Paris. Les organisations qui ont fait des demandes, ce sont des organisations responsables qui, avec l'exercice de leurs droits et devoirs, ont démontré à la communauté congolaise et à la France que c'était déjà responsable et structuré. Nous qui avons demandé de manifester, nous sommes des responsables. Nous payons nos impôts ici en France, nous travaillons en France. Et les renseignements généraux qui nous suivent depuis plus de 15 ans savent qui nous sommes et ils savaient très bien, parce qu'à plusieurs reprises, nous avons collaboré ensemble pour permettre à ce qu'on évite le pire à Paris. Le préfet a préféré interdire notre manifestation. Donc, lorsque nous sommes arrivés au tribunal, il y a eu ces procès où nos avocats, notre avocat Maître Tamba, que nous saluons en passant, qui a fait un travail formidable. En 2-3 mouvements, l'avocate de la préfecture était KO. Elle manquait d'argumentaire. Et la juge, une fois tous les éléments mis sur la table, nous a dit à haute voix, nous allons nous réunir et nous revenons dans 30 minutes. Elle était toute contente, toute joyeuse parce qu'elle avait tous les éléments entre ses mains, en ses possessions. Les éléments qui prouvaient à tous les coups que ces concerts-là n'avaient pas lieu d'être et l'interdiction de manifester des Congolais ne tenait pas selon les droits français. Elle nous a promis 30 minutes parce que c'était un dossier qui était clos rien que par les débats, par la plaidoirie des 2 parties. Elles sont rentrées, disons, ils sont rentrés en concertation. Ça leur a pris 2h, 2h30 pour décider. La juge qui est sa rentrée n'était plus la même juge qu'on avait en face de nous lorsque nous avons établi les faits. Elle est revenue crispée, toute rouge. On avait l'impression que cette dame-là venait de croiser le diable en personne. Et tout de suite, j'ai dit à Pichu Somongo, Mabe et Koti, bon, dès le départ, nous vous avions dit que ce concert-là était un concert politique. Ça n'avait rien à voir avec de la musique, ça n'avait rien à voir avec la, entre guillemets, la distraction massive qu'ils produisent. C'était pour eux une occasion, pensait-il, de réduire la résistance. C'était pour eux une occasion, pensait-il, de nous humilier. La dame, elle est sortie 2h30 après, elle nous a dit, votre requête est rejetée. Sans donner les raisons de ces rejets-là, sans expliquer par rapport au dossier que vous avez établi et par rapport aux arguments que la préfecture de Paris a donnés, dans tel article, tel blablabla, il y a des lacunes qui ne nous permettent pas de vous donner raison par rapport à votre requête. J'ai les documents avec moi parce que j'étais l'un des demandeurs de la manifestation, mon association en tout cas. Et puisque je suis les représentants, c'est moi qui ai fait la demande. Nous avons rigolé, nous avons souri. Et pendant ce temps-là que nous étions au tribunal, Paris partait en couille. Bane abilaka babane ko sala musala na bango.
Tant que tu bimisa rabino bendela oyo, tu laksa rabino moto o asimbi flambeau, tu bete la rabino lisolo en voulouzi kimbangu. Vous n'avez toujours pas compris jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez que ce combat est un combat sacré. Nous vous avons dit que nous sommes en face de l'Empire. Nous n'étions pas dans la rue pour empêcher les concerts de Fali. Nous étions dans la rue pour dire au monde entier qu'en ce moment où nous parlons, il y a un génocide au Congo, un super génocide dont personne de la communauté internationale ne veut parler, ne veut condamner, dont la communauté internationale ne veut pas trouver des solutions. Nous étions dans la rue pour empêcher les balkanisateurs du Congo d'étouffer les méfaits qu'ils sont en train de faire chez nous, à la terre-mère, à la nation de nos parents. Nous étions dans la rue pour dire au monde entier qu'au Congo, aux quatre coins, s'est fait découvrir. S'est fait découvrir des fosses communes dont personne ne cherche à savoir qui sont les corps qui se retrouvent dans ces fosses communes, qui sont les responsables des atrocités qui veulent qu'il y ait des fosses communes partout au Congo. Nous n'étions pas dans la rue pour aller empêcher cette musique pourrie de Fali Ipupa. Une musique qui est un rassemblement des gens souffrant de l'encéphalite, des gens qui réfléchissent au niveau de la hanche, qui ont un cerveau réfléchissant sexuellement. Nous n'étions pas dans la rue pour empêcher ceux qui ont été éduqués dans la génétique de la dépravation des mœurs. Nous étions dans la rue pour montrer au monde que le Congo est victime d'un complot international. L'Empire était devant nous. Nous l'avions en face. Et nous devrions, par devoir patriotique, de le mettre par terre. Et c'est ce qui est arrivé. Que l'extrême droite française récupère et utilise à ses fins, on s'en bat les couilles. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est que ça fait plus de 6 siècles que mon peuple est tué, génocidé, martyrisé, meurtri. Et au moment où nous vous parlons, il y a un génocide qui se passe au Congo. Vous n'allez pas nous dire que les Congolais ont foutu le bordel à Paris alors que la France est responsable des atrocités imprescriptibles en Afrique. L'esclavagisme, le colonialisme, le néocolonialisme, l'ingérence dans les affaires africaines, dans l'économie africaine, dans la culture africaine. Quelque chose que les Congolais, les Africains ne le font pas. Nous vous avions dit à haute voix que le problème de l'Afrique de l'homme noir a commencé au bassin du Congo. Et si vous voulez régler ces problèmes-là, il faut aider les combattants Congo qui mènent la bataille aujourd'hui, le combat aujourd'hui. Parce que le combat que nous menons ne concerne pas que la République a démocratisé du Congo, que j'appelle l'État indépendant du Congo. Le combat que nous menons aujourd'hui ne concerne pas que le bassin du Congo. C'est un combat qui concerne l'Afrique entière et l'homme noir. Depuis l'histoire est histoire, hier c'était la première fois que les Français vivent les Bantous Congo en expression. Voilà pourquoi le monde entier en parle. Les flambeaux sacrés, la flamme sacrée a brûlé. Moto ya bakoko epela kilobi. Ba monaki kimbirikiti. Les responsables de ce qui s'est passé, je répète, c'est le préfet de Paris. Il était au courant. Nous sommes allés le voir pour prévenir, pour qu'il anticipe et pour qu'il empêche à ce que nous nous retrouvions, que les Congolais se retrouvent pour s'exprimer. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a préféré laisser les rendez-vous de Bercy qui étaient très, très politiques. Donc, la main noire, je dirais les mains noires des potentats ici comme en Afrique, tirer les ficelles derrière. Voilà la raison pour laquelle la juge est revenue pour nous dire que la requête est rejetée en étant crispée. On avait l'impression qu'elle venait de rencontrer Satan, le diable en personne. Maintenant, vous les talibaniens qui mangez du caca matin, midi et soir, vous les talibaniens qui mangez les cerveaux du chien et vous comportez comme des chiens, vous pensiez que nous avons mobilisé les Congolais pour qu'ils aillent se battre à Bercy. Nous ne sommes pas comme vous, nous n'utilisons pas le peuple comme marche-pied.
Le peuple, pour nous, n'est pas des paillassons que nous viendrons essuyer nos chaussures pour entrer. Au contraire, nous servons ces peuples-là. Voilà pourquoi nous avons laissé les petits hermaphrodites faire son concert avec sa communauté des individus qui souffrent de l'encéphalite, des gens qui n'ont pas de cerveau. Nous sommes allés agir ailleurs. Nous avons fait concentrer toute l'énergie du monde parce que ces concerts-là étaient une occasion pour nous de faire parler du Congo, de faire parler des problèmes que vivent les Congos et surtout de faire que les problèmes du Congo rentrent dans les débats politiques du monde entier. Aujourd'hui, c'était en France. Hier, c'était en France. Lorsque vous voyez les extrémistes de la droite poser des questions, cherchez à savoir. Lorsque vous voyez des tweets qui fusent de partout à questionner par rapport à ce qui se passe à Paris, ils chercheront les mobiles, tous ces gens-là. Pourquoi ces Congolais-là ont agi ainsi? Et on leur dira, parce que chez eux, il y a un génocide. Un génocide que personne ne veut en parler. Parce que chez eux, Emmanuel Macron soutient ceux qui sont au pouvoir, en connivence avec le gouvernement rwandais, qui sont des responsables du génocide actuel au Congo. Ils leur diront, ils ont mis les feux sacrés à Paris, la flamme sacrée à Paris, parce qu'ils sont victimes de l'injustice internationale. Ils vont réfléchir deux fois, désormais. Nous n'allons pas arrêter. Et ce ne sont pas les moqueries de ceux qui manquent le cerveau, qui ne savent pas réfléchir, comprendre les mouvements que nous avions, notre cadence, qui va nous arrêter. Non, ce n'est pas parce que le petit Fally Ipupa a fait un concert avec 5000 personnes dans une salle de 21 000 places qui va arrêter les combats ou les combattants. Non. Je répète encore, lorsque nous avons décidé de boycotter le concert de Fally, nous le disions à haute voix, c'est une occasion pour nous de faire parler du Congo, parce que ces artistes-là, qui ont la voix qui porte, ne parlent jamais du Congo et de ses problèmes. Nous allons en profiter pour faire d'une pierre deux coups. Et c'est ce que nous avons fait. Maintenant, que vous soyez contents ou non, on s'en bat les reins. Les Congolais qui sont en train de rouspéter, les avatars qui rouspètent, qui murmurent, qui susurrent, qui font des messes basses. On s'en bat les couilles. La lutte va continuer, la résistance va continuer, les combats vont continuer et nous sommes victorieux parce que nous avons les flambeaux sacrés, nous les tenons entre nos mains et nous n'abandonnerons pas ces combats-là. L'espoir est notre dernier refuge, disait mon ami Marga Berenguer Ramon. Lorsque nous aurions perdu l'espoir dans cette lutte, la lutte devra continuer. Et la lutte, elle continue. Ne venez pas nous dire Fally Abeti. Nous ne sortions pas dans la rue pour nous repérer ça, musicien Babeta pour nous repérer ça Fally Abeta. Ce n'est pas nos revendications. Bolo banabiso te Fally Abeta qui concerne bolo baga ko betate. Non. Et ça m'a concerté. Et ça m'a balobé la Congo, balobé la combat, balobé la résistance, balobé la génocide de Osama na Congo sikoyo, balobé la meurtre, assassinat, crime imprescriptible de Osama na Mboka Komo. Ne déviez pas les problèmes et ne faites pas de la récupération politique. Parce que de toutes les façons, ce qui s'est passé hier à Paris, je peux vous certifier que Bato Bazol Ngakoya Robeti sa musique, nous n'aurions plus à remuer ciel et terre pour empêcher des concerts. Il suffira de rappeler. Ceux qui botiki concert en Ebetama, qu'est-ce qui va changer? Et ça sera suffisant pour musique Kangam. Voilà pourquoi nous remercions l'artiste Fally Ipupa de nous avoir donné cette occasion. Voilà pourquoi nous remercions tous ceux qui ont profité de l'occasion pour faire du bruit, pour que la cause Congo soit connue dans le monde entier. Aujourd'hui, le monde entier parle du Congo. Babosana un coronavirus. Babosana un problème na bango. Baolobela Congo. CNN, Russia Today, Sputnik, TF1, BBC, toutes les chaînes internationales qui couvrent le monde entier, Al Jazeera. Ils ont parlé du Congo et des opposants congolais qu'on appelle les résistants, les combattants.
Nous étions là, dans la rue, et nous avons fait le travail. Bino bato zenga loketu. Bino bato cerveau ezalaka na place babord ezalaka. Bino bato cerveau ezalaka passe plan ezalaka. Continuez à penser que ezalaki mambo fali. Eza faute na bino te. Vous souffrez de l'encéphalite. Vos cerveaux ont été mangés par les mangeurs de cerveaux que l'Empire a déployés au Congo depuis plus de 6 siècles. C'est un problème d'éducation. C'est pourquoi je vous disais, hier nous avons montré au monde où se trouvaient les Congolais conscients et ce que moi j'appelle la masse populaire. Vous avez vu la masse populaire se réunir à Bercy, danser, remuer le loketo, pendant que leurs frères étaient en train de mourir au Congo. Et vous avez vu les Congolais conscients battre les pavés dans la rue, passer dans les actions pour réclamer la justice et la dignité du peuple Congo, pour réclamer à ce que les génocides actuels s'arrêtent, pour réclamer à ce que les responsables du génocide actuel soient poursuivis, pour réclamer à ce qu'il y ait réparation par rapport à tous les œuvres que le peuple Congo connaît. Et cela est-il difficile de comprendre? Nous vous parlons de la bantoukratie. Nous vous parlons du lumbe la cerveau. Ce qui nous doit ça yote ou comprendre te dynamique nintoza la yango. Et nous utilisons notre cerveau pour faire nos actions. Bokansara combattant ba bazoba. Le préfet de Paris a été au tribunal hier avec les combattants. La ville de Paris a comme budget plus de 8 milliards, 9 milliards de dollars. Budget annuel. Pouviez-vous me dire le budget annuel de la RDC, la République démocratisée du Congo? 5 milliards de dollars. Nous étions en face de l'Empire hier et nous l'avons cogné comme il fallait. Vous devez dire merci aux combattants. En tout cas, peuple congolais, Bantou, Congo, partout où vous êtes dans le monde, nous vous donnons rendez-vous. Nous vous donnons rendez-vous. Aujourd'hui à Bruxelles, nous allons mettre hors d'état de nuire un autre avatar au nom de Nyo Kalongo, qui est envoyé par le pouvoir de Kinshasa dans la même logique de venir distraire les Congolais. Et ils pensent que ceux qui musique est bêti, combat et sili. Voilà le roi Mituna Bamweza Miké, ils ont des pois chiches dans le cerveau, ils mangent du caca, ils ne peuvent pas comprendre que ce combat est multiséculaire. C'est un combat qui est, je le répète, la réminiscence des luttes de nos ancêtres. Nous ne l'avons pas commencé, ce n'est pas nous qui avons l'arrêté, qui auront à l'arrêter. Je vous ai déjà dit ici, si vous me tuez, mon esprit sortira, ira habiter un autre corps et fera le travail. Comme nous autres aujourd'hui, nous sommes habités par les esprits des ancêtres qui ont été abattus à cause du Congo parce qu'ils luttaient pour le Congo. La lutte doit continuer contre l'obscurantisme. La lutte devra continuer contre l'inintelligence. La lutte doit continuer contre l'imposture, l'usurpation, la contrefaçon, contre les criminels, contre les génocidaires, contre ceux qui abritissent les peuples. La lutte doit continuer. Et si vous pensiez que la résistance est finie, parce qu'il fallait pour pas abeti na Bercy, bomikosi. Toye lisusu makasi ya danger et soki bozana tembe bocha liso libaya bokomona biso bakolo bana kombo ya ba combattant dans le monde entier. Je répète encore, ce qui s'est passé à Paris hier, les responsables c'est le préfet de Paris, ce n'est pas les combattants. On l'a prévenu, on lui a dit dans la communauté il y avait des frustrations qu'il était nécessaire, important, impérieux, impératif d'interdire ces concerts-là de Bercy parce que c'était le point des rencontres de tout ce qui lutte pour les Congo. Voilà. Yango, Bendele na lobo et Tombomi et Mati. 1 minute les gars. Bendele na loboko et telemi et Mati pour na Congo. Ceux qui vont comprendre dans votre état lié. Rendez-vous à Bruxelles. Le 30 juin 1960. Nous allons mettre hors d'état de nuire Nyo Kalongo. Au Beaux-Arts. À tout à l'heure, peuple congolais, Bantou Congo.
Paul Leker, Mengu Mengu, Bamona Kimbirikisi, Métatron, Ibobo. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir. Parce que nous étions vénérés. Est-ce qu'on est indépendant ou dépendant? Tout dépend. L'histoire nous jugera. L'histoire nous jugera. Big Yuyu, chef d'état-major, Ingeta.